Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement pour une deuxième édition avec Fabrice Monchin. Bonsoir Fabrice. Hello Sana, bonsoir à tous. Et ce soir, comme vous pouvez voir, j'ai pas un fond irradiant comme hier, blanc, tout simplement parce que j'étais dans mon bureau qui est au fin fond du jardin, où la connexion n'était pas très bonne. Et du coup, là, je suis dans le studio vidéo, où on fait du tournage avec ma compagne, qui est astrologue, Sarah Arbona, qui est déjà venue Tout à fait. sur l'antenne, présenter un petit peu son travail. Et je pense que la connexion sera bien meilleure. Du coup, on ne sera pas embêté par des coupures, ce qui rend un petit peu les choses un petit peu délicates à suivre. Donc l'objectif de ce soir, réaction à la Vibra conférence, c'est de vous redonner un petit peu le topo de ce dont on a parlé hier, mais cette fois-ci de façon un petit peu plus condensée, et surtout répondre à vos questions. Ah, c'est bien ça, hein. Donc, Tout à si fait. vous êtes là avec nous sur YouTube ou sur Facebook, n'hésitez pas, lâchez-vous, laissez-nous des commentaires. On sera ravis d'y répondre en direct. On va rester ensemble à peu près une demi-heure. C'est le temps qu'on s'est imparti ce soir. Et, et ça va être très sympa. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Parce qu'en fait, je fais ton boulot là. C'est ce que je vois. C'est tout simplement ce que je vois. C'est trop drôle. Et tu fais ça bien. Donc, Sana, pourquoi es-tu là ce soir? Qu'est-ce que tu es venu nous raconter? Alors, celle-ci, je ne l'avais jamais vécue encore. C'est pas mal, pas mal. Mais déjà, parce que j'aimerais m'assurer quand même que nos chers auditeurs sont bien là et que surtout que de leur côté, tout est OK. Et donc, si de ton côté, effectivement, la connexion est meilleure, de la mienne, j'aimerais aussi m'en assurer. Donc, si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et j'aimerais aussi savoir si vous étiez là hier, parce qu'effectivement, on avait une Vibra conférence, où il y a eu des petites coupures, et on a décidé avec Fabrice de se retrouver le lendemain pour pouvoir vous accueillir une seconde fois, sur un temps peut-être un peu plus restreint, mais en tous les cas, tout aussi intense. Donc voilà, on vous demanderait tout simplement de nous faire un petit coucou dans le chat. Tu sais que Fabrice a déjà fait un petit message pour vous informer que tout est OK. Si vous pouvez faire de même, ce serait cool. Et mais oui, j'aimerais bien, oui, j'aimerais qu'on ajoute des choses. J'aimerais tout simplement qu'on puisse aussi un peu te présenter, Fabrice, au-delà du fait que tu sois un fan de médecine alternative, que tu suis les enseignements d'un grand chaman qui s'appelle Lou Blanc. On en a parlé longuement hier, tu l'as beaucoup cité sur un certain nombre de choses. Et puis par la suite, rentrer sur qu'est-ce que tu nous proposes ce soir concrètement. Et voilà. Ok, alors comme j'ai dit hier, se présenter, Ouais. c'est un peu, c'est toujours un peu spécial parce qu'on est obligé de faire court et de rester dans le cadre de ce qu'on aborde. Et c'est compliqué d'aller à la rencontre des gens finalement, parce qu'on avance dans le quotidien avec une multitude de masques pour parer à chaque situation. C'est un peu les trucs dans lesquels on s'embourbe nous-mêmes, parce que c'est ça la grande illusion. Et qui est qui? Parce que j'ai ce masque-là avec ma compagne, j'ai ce masque-là avec mes enfants, j'ai ce masque-là avec mes clients de marketing, j'ai ce masque-là avec les enseignements spirituels, j'ai ce masque-là quand je vais acheter du pain. Et au final, c'est qui le vrai Fabrice derrière? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que Fabrice n'existe pas vraiment et que je m'efforce, en suivant les enseignements de Lou Blanc, je l'ai beaucoup cité hier parce que je lui dois tout, tout ce que j'ai appris et plus tout ce que je suis devenu et ce que je deviens, c'est grâce à ce qu'il m'enseigne. Et pas la théorie qu'il m'enseigne, parce que Lou Blanc a cette particularité de donner aucune théorie, ou très très peu, mais surtout, il nous donne des choses à expérimenter, des pratiques. Et après, c'est tiens, vas-y, faites cette méditation-là. Faites, là, quand il nous a retransmis les ondes de forme, donc la radionique sacrée intuitive, il nous a dit prenez cette planche, faites ça et expérimentez. Et puis hop, on expérimentait directement là, tout de suite avec lui, et on voyait des choses, on sentait des choses, et en fonction de ce qu'on sentait, il poussait un petit peu plus. Et il nous amenait dans nos expériences personnelles à pousser un petit peu plus à l'intérieur. Alors, merci à tous, ça fonctionne. Aline, merci. Geneviève, merci. Catherine, merci. Bienvenue ce soir.
éco-santé, c'est toi ça. Eh oui, Eh bien, bienvenue, merci d'être parmi nous et de jouer le jeu. C'est vrai qu'on a toujours un petit décalage parce qu'on a commencé à 30. Là, ça arrive, il est 34. Donc on se dit, ça se trouve, vous nous avez pris au début. Et il y a peut-être 2-3 minutes de décalage entre le c'est moment ça. où on parle et le moment où vous avez vos réactions. Donc ne vous inquiétez pas si vous posez des questions et qu'on saute pas immédiatement dessus pour y répondre. Parce que d'abord, c'est difficile de lire le chat pendant qu'on parle. Et ensuite, parce que y a ce petit temps de décalage aussi, c'est la technique, on est obligé de faire avec. Donc Fabrice, ce soir, il va se présenter comment? Il va vous dire qu'il pratique la radionique grâce à Loup Blanc. C'est lui qui m'a enseigné, je ne connaissais pas du tout avant, j'avais un peu manié le pendule pendant quelques années, je m'étais intéressé à ça quand j'étais très jeune. Je crois que j'ai commencé, j'avais 14 ans le pendule, mais c'était plus un petit passe-temps, ça m'amusait plus par curiosité. Et quand Loup Blanc m'a enseigné cette pratique onde de forme, il appelle ça onde de forme, et c'est de la radionique, donc de l'action à distance grâce à la géométrie sacrée, agir sur soi-même, sur les autres, sur des êtres vivants, sur des situations. C'est vraiment très très large. Eh bien, là, je suis rentré dans un tout autre univers. Et c'était en 98. Et depuis, c'est un outil qui m'accompagne au quotidien. Donc là, on est en quoi? On est en 2020, donc ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans que je le pratique quotidiennement, cet outil, et je suis toujours bluffé par les résultats. Et je propose à des gens carrément d'avoir recours à mes services avec la radionique pour les accompagner dans ce qu'ils traversent, que ce soit au niveau de la santé. Et c'est pour ça qu'on avait posé cette approche de la radionique, hein, mettez la radionique au service de votre santé. Tout comme ça peut être pour des choses plus terre à terre. Je cherche un travail, je suis dans une passe où je suis SDF, j'ai plus de travail. Comment est-ce que je peux avancer? Je suis attaqué parce que j'ai le cas assez régulièrement. Chaque année, j'ai 2-3 personnes qui m'appellent. Soit je suis attaqué en magie noire, soit je veux me faire exorciser. Alors je sais pas comment ils trouvent mon numéro ou qu'ils viennent vers moi parce que je fais pas particulièrement de pub pour ça. Mais la radionique, en fait, c'est un outil très très large qui répond à vos demandes. Et ce que je partageais hier par rapport à ça, c'est que étant un outil d'un maître de sagesse, ça, c'est un outil qui est codifié, donc son approche de la radionique est codifiée pour agir positivement dans le sens du karma de tous. C'est-à-dire que vous n'obtiendrez jamais quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Et quand on dit n'est pas fait pour vous, c'est qu'il n'est pas dans votre plan d'incarnation pour ce que vous avez à vivre pour grandir en conscience. Alors potentiellement, on peut tout avoir, parce qu'à partir du moment où on peut l'imaginer, ça veut dire que c'est à notre portée. Mais si on veut la femme du voisin, je prenais cet exemple hier, ça ne veut pas dire que c'est juste. Et surtout que ça respecte ce que vous avez à vivre, ce que l'autre, la personne que vous convoitez, a à vivre, et que son conjoint a à vivre aussi. Donc, on peut faire cette demande, parce qu'après tout, on peut tout demander. Mais le retour que l'on aura au niveau de l'énergétique, donc ce qui va se passer, parce que quand on fait une demande avec la radionique, on l'envoie à l'univers, et l'univers se met en action pour pouvoir créer l'environnement favorable pour qu'on puisse changer. C'est-à-dire, ça va nous soutenir à une prise de conscience et à une transformation intérieure pour qu'on puisse accéder à l'objet de notre demande. Mais si cet objet, il n'est pas juste, eh bien, ça va nous montrer pourquoi et ça va nous orienter vers ce qui est bon pour nous dans notre plan d'incarnation. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en considération parce que dans les pratiques de radionique que l'on peut trouver dans le commerce, et je vais citer les frères Servranckx, par exemple. Il y a une boutique Servranckx en Belgique qui est spécialisée dans la radiesthésie et la radionique. C'est vraiment les spécialistes au niveau, je vais dire, mondial, parce que je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient plus spécialisés que eux là-dedans. Eh ben, on peut acheter des ouvrages sur la radionique et faire de la radionique. Et on va voir, ah ben tiens, il y a un dessin agissant qui est fait pour gagner au loto. Il y en a un pour guérir. Il y en a un pour ceci, il y en a un pour cela. Mais là, c'est le mental qui choisit. Mais pour être dans
notre mission de vie, pour donner un autre nom à cette histoire d'incarnation, il ne faut pas demander à sa tête. Parce que notre mental, il est ultra limité et il n'a pas accès à notre plan d'incarnation. Ça se passe à un autre plan. C'est pas le plan mental, c'est le plan causal, c'est l'étape du dessus. Et c'est les enseignements authentiques de sagesse qui sont donnés par des maîtres éveillés, incarnés ou pas, mais attention avec ceux qui ne le sont pas incarnés, si c'est du channeling, parce que qu'est-ce qu'on channelise réellement? C'est beaucoup plus compliqué à savoir si on est avec dans un courant qui est vraiment très juste. Eh bien, ces enseignements-là, justement, travaillent sur le plan causal et nous amènent à nettoyer notre karma et à aller de l'avant vers l'ouverture de notre conscience. Et tout peut nous être offert sur le chemin. Mais c'est plus un chemin de dépouillement, parce qu'on se dépouille de nos masques, les masques dont on parlait tout à l'heure, pour trouver ce que l'on est vraiment, notre essence, qui est cachée, étouffée sous ces couches d'éducation. L'éducation faite par les parents, l'éducation faite par la génétique, parce qu'on a un patrimoine génétique qui est transmis de génération en génération par la branche du père et de la mère, et ça, on le récupère quand on s'incarne. Il y a aussi l'éducation sociale qui est faite par la société, etc., etc. Et donc, là-dedans, on y a perdu notre identité et notre connexion à l'univers. Et tous les enseignements authentiques, et donc là, je vous dis pas, il faut aller suivre Loup Blanc forcément parce que c'est le seul, c'est pas vrai, il y en a d'autres. Et je les respecte tous profondément, parce que c'est un travail exceptionnel que de permettre à l'humain de grandir et de transcender l'humain pour devenir divin. Et c'est quelque chose de magique. Donc, c'est cet outil de la radionique sacrée intuitive, donc radionique à la sauce Loup Blanc, eh bien, c'est un outil d'éveil. Et on peut demander ce qu'on veut et faire énormément de choses. Et si c'est juste, ça va nous amener à nous transformer pour devenir la personne qui peut recevoir ce que l'on demande. Alors, Geneviève, c'est marrant que tu parles des crop circles, parce que quelqu'un hier a posé aussi la question. Et comme je disais hier, on ne sait pas l'origine des crop circles. Ça pourrait être une autre, je vais dire, civilisation, parce qu'on pourrait parler d'êtres outre-espace, c'est-à-dire qui viennent d'ailleurs que de la Terre. On pourrait parler d'êtres intraterrestres qui viennent de sous la Terre, puisqu'il y a des gens qui parlent de l'Agartha, des mondes souterrains. On pourrait parler d'entités spirituelles, pourquoi pas, ou d'autres entités. Ça pourrait être aussi des gens qui font des canulars. Et je pense qu'il y a un peu de tout qui se mélange. Mais ce qui est certain, c'est que avec les techniques que m'a enseigné Loup Blanc, de radionique sacrée, on pourrait chercher pour voir si ces crop circles, ils sont pertinents ou pas, et si on peut les utiliser en radionique. Et à ce moment-là, dans quel cas? Maintenant, je ne dis pas que tous les crop circles sont bien, et parce que c'est très certainement pas le cas, et que ça s'applique pas à toutes les situations et comment les utiliser ou quoi que ce soit. Et c'est marrant que ça revienne parce que quand j'étais ado, quand j'avais 15 ans, eh bien, il y a eu des crop circles à côté de chez moi. Et j'ai vécu une expérience une nuit très très forte où j'étais dans ma chambre et mon lit était placé ce soir-là de telle manière que j'avais un mur à ma droite de la chambre avec une fenêtre un peu plus loin. Et je me suis réveillé la nuit parce qu'il y avait de la lumière, une lumière intense qui balayait comme ça. Et je me suis levé, et le temps que j'arrive à la fenêtre, il n'y avait plus de lumière. Alors on pourrait se dire, ok, pourquoi pas? Il était 1h du matin, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais sauf que la configuration, c'est que la maison où j'étais, donc celle de mes parents, était dans la forêt. Et que donc, à part un objet qui faisait du surplace au-dessus de la maison, c'était impossible d'amener de la lumière à cet endroit-là. Et 3 jours après, il y avait des crop circles dans les champs qui ont été rasés le soir même par la préfecture. Et je ne sais toujours pas ce que c'était et ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est un sujet que je trouve fantastique parce que c'est un mystère. Et j'aime bien les trucs mystérieux parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc, toutes les spéculations sont possibles. Et
Mais voilà, pour te dire, Geneviève, un peu, qu'est-ce que je pense des crop circles? Ben, pas grand-chose, si ce n'est que je trouve ça assez merveilleux, parce que c'est un mystère qui reste à élucider. La façon dont les champs sont couchés, ou ça peut pas être une machine qui ait fait ça, ou très certainement, il y a eu des utilisations de champs électromagnétiques pour pouvoir faire ce genre de choses, ou gravitationnels, qui laisseraient penser à quoi? À des objets volants non identifiés, des technologies qui sont pas dans le public. Et attention, j'insiste, ne sont pas dans le public. Parce que un ovni, ça ne veut pas dire que c'est des petits êtres verts qui viennent de l'espace. Ça peut tout simplement être l'armée, parce que eux, ils ont des technologies avancées qui sont pas dans le public encore, et qui gardent secrètes pour avoir un avantage militaire sur les autres pays, etc. Donc on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'il y a derrière. Et, en tout cas, il y a des choses intéressantes qui se passent aux alentours de ces crop circles, ou même quand on les observe des vues aériennes, il y a des choses intéressantes parfois. Mmh. Merci Fabrice. Alors, l'idée, c'est surtout de faire le lien, le pont entre cette thématique-là des crop circles et la radionique. Et j'ai envie de dire aussi que tu es, l'année dernière, hein, quasiment presque jour pour jour, tu nous faisais l'honneur de venir présenter justement le travail de Leblanc et de parler des ondes de forme, comme tu l'appelles, et de la géométrie sacrée. Est-ce que tu pourrais nous parler de cela et en quoi ça a une spécificité dans la thématique grandiose de la radionique? Alors, donc, les ondes de forme, c'est le nom qui a été donné par de Bélisal au début du 19e siècle pour définir l'influence que les objets ont sur leur environnement. Et tous les objets, en fait, ont une influence. Si vous étudiez le feng shui, par exemple, c'est quelque chose dont on parle. On n'en parle pas sous ces termes-là, mais on va parler de flèche de chi, le char chi. On ne se met pas sous un angle d'une poutre saillante, parce que il y a une flèche de chi, c'est-à-dire un angle saillant, ça génère une énergie agressive, et du coup, si on se met dessous, ça va nous fatiguer, parce qu'on se prend cette énergie. On ne met pas une chambre au bout d'un couloir, parce que le chi accélère dans le couloir et vient frapper la chambre. Et ça, le chi devient agressif. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des formes, donc on peut mettre des plantes, on peut mettre des mobiles pour venir capter le chi et faire en sorte qu'il prenne son temps. Ah tiens, je regarde la plante. Ah tiens, je regarde le mobile. Et quand il arrive à la chambre, il est apaisé. Et donc, c'est que les objets, ils ont une incidence sur leur environnement. Et les Égyptiens, ils faisaient des pyramides, encore un grand mystère, il y a plein de théories là-dessus, et la chambre des rois est à 1/3 de la hauteur, et on peut faire des expériences là-dessus, j'en parlais hier, on peut refaire une réplique en carton. Moi, j'avais fait ça quand j'étais à la fac, je me suis beaucoup amusé avec tout ça. J'ai fait une réplique de la pyramide de Khéops en carton, elle faisait peut-être 30 cm de haut, base carrée, 4 triangles. J'ai fait un socle au 1/3 de la hauteur, et puis j'ai posé un fruit. Et j'ai posé un fruit à 2 mètres sur la table, à côté, le même, c'était coupé en deux. Et j'ai observé ce qui se passait au fil des jours. Et ce qui s'est passé dans la pyramide était très différent de ce qui se passait à l'extérieur. Et j'ai recommencé avec des lames de rasoir. Et j'ai recommencé avec plein d'autres choses. Et puis j'ai essayé avec d'autres formes. Et c'était un peu mes tâtonnements dans la radionique finalement. Parce que la radionique, c'est juste l'application de ces observations-là pour pouvoir utiliser les formes afin d'agir à distance sur des sujets, sur une personne. Alors, dans l'enseignement de Loup-Blanc, on apprend d'abord à travailler sur soi, c'est-à-dire c'est un outil personnel. Et puis, dans un second temps, on apprend à travailler sur les autres, à travailler sur des situations, à travailler sur des lieux, sur des animaux, sur des arbres. Et parce qu'il y a dans l'enseignement de Loup-Blanc, on met des choses en place justement pour se prémunir de ce qu'on pourrait appeler les chocs en retour. Et ce qu'on fait, ce que devient le montage radionique, c'est-à-dire cet assemblage de formes, de symboles, ça peut être 2D, ça peut être 3D, ça devient une enveloppe. Et dans cette enveloppe, on met un message qui est notre demande. Et l'adresse du destinataire sur l'enveloppe, c'est le témoin qu'on met sur ce montage. Par exemple, notre photo. Et du coup, on envoie ça à l'univers.
Et c'est ce que fait ce montage de radionique, ce dessin agissant. Et en envoyant à l'univers, eh bien l'univers commence à mettre en place tout un tas de vibrations qui vont venir transformer, texturer notre quotidien pour nous amener à un champ d'expérience qui va nous permettre de comprendre et de nous transformer pour que notre champ vibratoire change afin qu'on puisse attirer l'objet de notre demande. Et c'est ça qui est particulier à l'enseignement de Lou Blanc, c'est que son travail de la radionique fait ça en prenant en considération le chemin d'incarnation de la personne et de toutes les personnes qui pourraient être concernées par l'action. Je vois. Merci Fabrice de cette belle précision. J'aimerais vraiment, pour les auditeurs qui nous entendent là, qui nous voient, de nous envoyer un petit message si vous avez des questions sur cela, si vous connaissez, si vous avez peut-être suivi les ateliers de Fabrice l'année dernière qui ont été suivis en masse. J'ai envie aussi de poser une question, Fabrice, sur justement, tu parlais des vibrations. Moi, j'ai une question sur comment, en fait, tu gères cette radionique à travers les lunaisons? Est-ce que ça compte pour toi? Parce que c'est quand même une vibration, la lune, les pleines lunes, là, on en a une ce soir, par exemple. Est-ce que la radionique prend en compte ce genre de choses? Alors, oui, mais pas de façon mentale. D'accord. C'est-à-dire que, et c'est ça dans l'approche de Lou Blanc qui est génial, c'est qu'on ne passe pas par le mental. On n'est pas en train de faire des choix, on n'est pas en train d'analyser, on n'est pas en train de mentaliser, d'intellectualiser le process. D'accord. Donc quand on vient apprendre la radionique, et c'est valable dans les ateliers, hein, puisque il y a 3 ateliers là qui sont proposés, qui sont vraiment orientés sur la santé. D'accord. Et ben c'est exactement, on va rentrer dans cette approche de la radionique qui est intuitive, sacrée, intuitive. Donc on va prendre des outils pour arrêter de choisir nous, mais de laisser une part plus évoluée de nous choisir. Et du coup, ça simplifie les choses parce que quand une personne m'appelle et me dit bon ben voilà Fabrice, j'aimerais que tu m'aides en ce moment, j'ai des soucis, j'ai du mal à me régénérer, ça fait 5 ans, je suis fatigué tout le temps, je suis en fatigue chronique, on trouve rien sur les analyses, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu peux m'accompagner là-dedans? Je dis pas de problème, on va trouver une façon de formuler ta demande, on va se mettre d'accord dessus, et une fois que ce sera fait, je chercherai la planche qui convient pour travailler, ce qu'il faut mettre dedans pour la spécifier et le moment adéquat pour la mettre en marche. Et combien de temps on va la laisser en marche. Et donc, c'est cette recherche où je lâche, c'est pas moi qui décide, je regarde pas quelle est la phase de la Lune, je regarde pas quelles sont les conjonctions planétaires ou quoi que ce soit, je laisse cette part plus savante à l'intérieur parce qu'elle est connectée à la source, me dire ce que je dois mettre en place. Et du coup, on se fait pas de nœud à la tête. C'est très simple, on sait juste qu'on a quelques recherches à faire et on se laisse traverser et ensuite on fait confiance, on met en place à l'heure dite, on laisse agir le temps qui est nécessaire et on voit ce qui se passe pendant, après. Et en général, il se passe toujours quelque chose. Oui, oui, ça me fait rappeler d'ailleurs ce que tu disais sur le process non mentalisé, où il y a cette volonté de laisser l'intuition faire, et puis cette capacité à recevoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que quand on touche pardon, des enseignements de sagesse, Oui. les choses les plus importantes avec lesquelles avancer, c'est l'humilité et l'acceptation. Et l'humilité, ça commence par dire, en fait, je ne sais rien. Parce qu'on ne peut pas apprendre quelque chose si on est plein de savoir. Les bouddhistes, ils parlent de, c'est une tasse de thé. Il faut vider ta tasse avant de pouvoir la re-remplir. Et donc l'humilité, elle est vraiment primordiale. Et c'est quelque chose, quand on est sur un chemin spirituel authentique, c'est l'un des premiers trucs qu'on travaille 24 heures sur 24.
Et ça fait 22 ans et je continue à le travailler 24 heures sur 24. Et Dieu sait que j'ai fait du chemin là-dessus et que j'en ai encore à faire. Et ensuite, l'acceptation, c'est-à-dire que on veut d'autres choses dans notre vie. Mmh. On en a marre d'être en galère. On en a marre de tout le temps tomber sur des relations qui finissent en nœud de boudin. On en a marre de ci, on en a marre de ça. Ok, c'est bien, il y a une volonté de changement. Mais il faut d'abord accepter qu'on soit là-dedans. Parce que accepter, ça veut dire prendre notre responsabilité. Mmh. Et dès qu'on prend notre responsabilité, on reprend le pouvoir sur notre vie et on peut se transformer. Si vous prenez pas votre responsabilité, c'est que vous voulez juste que quelqu'un vous règle votre problème. Et donc, vous n'avez pas la maîtrise de votre vie. Et le chemin d'ouverture de conscience, c'est d'être 100% responsable de ce que vous êtes à chaque instant. Et d'être là tout le temps, en vous, présent, être dans l'instant. Et pour ça, eh ben, faut de l'humilité et il faut de l'acceptation. Je ne sais Merci pas si ça Fabrice. répond à ta question. Si, ça répond complètement à ma question et donc du coup, je rebondirais sur, les outils, les expérimentations que tu nous proposes à travers, 3 ateliers, hem, pour justement, arriver à cette démarche-là. Alors, Je oui, les outils en radionique sont assez simples. Ce sont des planches de travail. Donc là, pour les ateliers, ça va être extrêmement simple. On va en utiliser qu'une seule, mais on va l'utiliser à fond. C'est-à-dire que déjà dans le premier atelier, on va expérimenter dans l'atelier et on va voir comment on peut augmenter sa vibration. Donc, ça veut dire quoi, augmenter sa vibration, son taux vibratoire? Ça veut dire booster son système immunitaire et ça veut dire ouvrir sa conscience à différents possibles. Et quand on change son taux vibratoire, on commence à transformer ce qui nous entoure. Les relations se transforment. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Il y a des personnes qui s'en vont. Parce qu'on change. On change de vibration, donc notre environnement change avec nous. mmh, Et on va le faire en utilisant les propriétés de l'eau. Donc, c'est ce qu'on va voir pendant le premier atelier et on va en faire l'expérience dans l'atelier. Au bout de la première demi-heure d'atelier, mmh, vous aurez déjà fait l'expérience de ça. Ensuite, dans le deuxième atelier, eh bien, on va pousser justement cette utilisation-là qu'on aura vue en allant un peu plus loin dans les élixirs vibratoires, c'est-à-dire utiliser l'eau pour créer des élixirs qui amènent des vibrations particulières pour que vous puissiez, à la demande, booster vos aptitudes. Booster la résistance de votre corps, votre système immunitaire, comme on l'a dit, mais vos capacités cérébrales, votre intuition, votre humilité, si vous voulez travailler ça, votre capacité à être dans la bienveillance avec vos enfants. Vous voulez aussi aider vos enfants à mieux apprendre à l'école. Ce sera possible. On va voir tout ça dans ce deuxième atelier. Donc, on va élargir le champ des possibles avec cette technique-là. Et dans le troisième atelier, on va aller encore un cran plus loin. Donc c'est toujours le même outil, ça va être juste une planche. Mais pour vous dire que cette planche, on pourrait passer des heures dessus. Juste avec ça, c'est un outil incroyable. Et là, ok, comment est-ce qu'on travaille à la protection de votre santé, de votre équilibre intérieur, ça peut même être la protection pendant un voyage pour qu'il vous arrive rien d'une façon générale, éviter les accidents, éviter les virus, éviter d'être en contact avec des personnes qui sont peu fréquentables, etc. Et on va utiliser exactement les mêmes process qu'on a vus dans les 2 ateliers précédents, mais avec en plus les qualités des pierres. Et comment est-ce qu'on les utilise, que vous les ayez sous la main ou que vous ne les ayez pas. Ce sera tout aussi puissant. Et là, vous aurez du coup des élixirs vibratoires chargés avec des vibrations de pierres précieuses, semi-précieuses, mais qui seront faites sur mesure. Ce ne sera pas avec la tête. Vous n'allez pas vous dire, ah oui, je vais utiliser un quartz rose parce que c'est mes relations amoureuses, ou vous dire, ah mais je vais utiliser l'émeraude parce que ceci ou cela. Non, 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 non. C'est autre chose qui va choisir. Et ce sera très intéressant de découvrir qu'est-ce qui descend. Ah ben tiens, pourquoi cette pierre? Tiens, je vais aller lire la symbolique de cette pierre, à quoi elle sert? Et tout d'un coup, peut-être vous allez avoir une prise de conscience parce que
il y a cette part de vous qui vous enseigne en vous disant, ben là, vous avez besoin d'une onyx pour ce truc-là. Ah ouais? Ben pourquoi l'onyx? Et hop, vous allez commencer à réfléchir, à étudier, et ça va vous envoyer des messages, et vous allez aller vers des prises de conscience. Et le plus beau cadeau d'un enseignement, c'est les prises de conscience. Parce que qui dit prise de conscience dit transformation. Qui dit transformation dit changement de vous, mais de votre vie. Voilà ce qu'on va voir dans les 3 ateliers. Génial, génial. Merci Fabrice. Merci pour ce temps passé avec nous et pour justement refaire un petit récap de ce qu'on a pu vivre en condensé ce soir, qu'on avait pu vivre hier. Je vous invite à poser vos questions une dernière minute là avec Fabrice qui devra ensuite nous laisser. Je vous invite aussi à poster, puisque vos messages, si vous voyez cette réaction à la Vibra conférence en replay, puisque elle sera en replay sur le site, je vous invite à marquer un petit message. Je vous ai mis le lien pour accéder aux ateliers qui seront donc sur la plateforme LGC. Vous aurez donc des liens privés où vous pourrez participer aux ateliers avec Fabrice. Et puis, bien évidemment, on pourra aussi vous mettre en lien avec lui par la suite. Voilà. Fabrice, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur... Ouais, justement, tu vois, parce qu'on est en train de me remonter les bretelles intérieurement. Oula. Déjà hier soir, dans ma méditation, et j'ai eu la chance de participer à une cérémonie aussi, ça a été pareil. Là-haut, je sais pas qui me parle, il y a des entités et tout ça, et puis de temps en temps, il remonte un peu les bretelles, il dit hey, oh. Et hier, j'ai dit que j'allais vous parler d'une opportunité qui était assez spécifique et qui n'allait pas se reproduire avant un bout de temps, et je l'ai pas fait. Alors je vais rectifier ce soir, je vais vous en parler maintenant. Si ça vous intéresse, si vous sentez l'appel de venir travailler parce que vous avez un désir de quête spirituelle, c'est-à-dire de transformation, quelque chose que vous vous expliquez pas, qui vous invite à devenir quelqu'un d'autre, qui résonne dans votre cœur, eh bien, il faut savoir qu'il existe des lieux où les énergies sont très très fortes. Et venir recevoir des enseignements dans de tels lieux, c'est une bénédiction. Parce qu'on est porté par ces énergies-là. Et il se trouve que depuis fin 2001, Lou Blanc enseigne dans un lieu. Donc ça fait 19 ans qu'il enseigne là-bas. Donc il a fait énormément de cérémonies, d'initiations. Alors les enseignements, on les appelle des initiations. Je pourrais même pas les compter tellement il y en a eu. Et le lieu, quand on est arrivé là-bas, les gens voyaient des entités se balader dans le château. C'était un château qui avait une histoire assez glauque, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais quand on est arrivé, on voyait les entités dans le couloir. Une fois, on a retrouvé les enfants, tous dans la même chambre, parce qu'ils avaient vu des fantômes. Et c'était très particulier. Et bon, ça n'a pas tenu très longtemps, évidemment, puisque le lieu il a été nettoyé, il y a énormément de lumière qui est venue dessus, il y a énormément d'entités positives qui sont là-bas, il y a énormément de statues vivantes qui sont dans ce lieu. Et il se trouve que ce lieu, il est vendu. Et qu'on continue à faire des enseignements là-bas jusqu'à la fin de l'année uniquement. Si ça vous intéresse de venir profiter d'un tel lieu, eh bien, c'est maintenant ou jamais. Et vous avez la possibilité de le faire en venant recevoir l'enseignement de la radionique sacrée intuitive dans son intégralité, c'est-à-dire avec les 30 planches de travail que Lou Blanc a créées et tous les protocoles qui vont avec, travailler sur soi et sur autrui. Ça se fait sur 2 week-ends et ça va démarrer le premier week-end en octobre, le 16, 17, 18. Alors on dit 3 jours parce que on commence le vendredi soir à 21h et on finit le dimanche à 18h. Et le week-end suivant, puisque c'est sur 2 week-ends, ce sera en novembre. Si ça vous intéresse,
laissez un petit message et puis à ce moment-là, je vous enverrai vers le site de Loup Blanc, chamanismeorigine.fr où il y a les dates. Mais on fait démarrer 4 cycles d'enseignement différents. Il y a la radionique, il y a l'Ananda Yoga qui est le travail avec le verbe créateur. Il y a spirale de vie énergétique qui est un travail de soin énergétique sur le plan causal. C'est une pierre angulaire de l'enseignement de Loup Blanc. Ça se passe sur 7 week-ends, 7 mois en tout travail. Et c'est la machine à laver. Ça, quand vous faites ça, il y a un avant et un après. Votre vie, elle ressemble plus du tout à ce que vous avez vécu avant. Et c'est un outil, je m'en sers tous les jours de spirale de vie. C'est un truc génial. Et le 4e, c'est la tarovision. Et ça aussi, c'est un truc que j'utilise très régulièrement. Je consulte aussi avec la tarovision. Et c'est pas un tarot divinatoire. C'est un tarot de décryptage de l'âme, de ses besoins et de nettoyage énergétique au niveau karmique. C'est-à-dire que quand les gens viennent nous voir, on demande à ce que les gens ne nous parlent pas de leur thématique, de leur demande. Ils la gardent pour eux. On fait le tirage et c'est le tarot qui répond. Et je crois que ça m'est jamais arrivé de tomber à côté. Et ça débloque les situations. Ça amène un éclairage sur pourquoi la personne vit ça, qu'est-ce qui est important là à travailler. Et ça lui amène du soutien énergétique pour transformer. Et c'est un outil, c'est simple. La tarovision, c'est pareil. Comme tous les enseignements de Loup Blanc, c'est pas mental. C'est pas dans la tête. Donc je suis arrivé, j'avais quelques bases de tarot, j'avais étudié un peu comme ça. Quand il y a l'ermite avec ça à côté, ça donne ça, etc. Et quand je suis arrivé et que j'ai commencé à étudier la tarovision, ça faisait déjà 4-5 ans que je travaillais avec Loup Blanc, j'ai rien compris à ce qu'il nous racontait. Mais rien du tout. Premier week-end, je comprenais rien. Deuxième week-end, je comprenais rien. Je voyais pas où est-ce qu'il nous emmenait. Voilà. Troisième week-end, je comprenais toujours rien. Et le 4e week-end, la nuit du samedi au dimanche, je me suis couché. Et là, pendant la nuit, il y a l'arcane de l'empereur qui est venu me parler toute la nuit. Et qui m'a dit, mais regarde, c'est comme ça qu'il faut que tu regardes le tarot. Et puis regarde, moi je suis comme ça parce que dans cette posture, je peux faire ça et ça et ça. Et il m'a parlé toute la nuit. Et le lendemain, quand je suis retourné en salle, le tarot s'est mis à me parler. Je voyais les tirages devant moi et le tarot me racontait des histoires. Et même, il se mettait à bouger et à faire des scènes cinématographiques devant moi. Et depuis ce jour-là, le tarot me parle. Et les entités m'accompagnent. Je peux rencontrer quelqu'un et il y a une entité du tarot qui peut venir sur la personne et commencer à me raconter des choses de la personne. Je fais rien. Le truc se passe tout seul. Et c'est juste génial. Et tous les outils de Loup Blanc sont comme ça. C'est pour ça que j'adore. Je suis un fan. C'est pour ça que je suis encore là, 22 ans après, à continuer à apprendre à ses côtés. Tellement ça me fait plonger en moi, ça me fait plonger encore. Et c'est un pur régal. Donc si jamais vous sentez l'appel, pas forcément pour la radionique, mais pour un autre type d'enseignement, parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a une telle diversité dans ce qu'il propose, c'est que c'est autant de portes d'entrée par quelque chose qui résonne plus pour vous. Et il y a des gens qui se mettent en thérapeute avec spirale de vie énergétique. Il y a des gens qui font des consultations de tarot. Il y a des gens qui reçoivent avec la radionique. Donc ça peut même être un complément par rapport à une activité si vous-même, vous avez une activité libérale où vous accompagnez les gens dans le bien-être. Et ça peut être des outils fantastiques. Et ne serait-ce que pour vous, en termes d'outils d'évolution, ça peut faire une différence. Mais un seul de ces outils-là peut vous accompagner toute votre vie. Tellement c'est énorme. Et là, il y a des cycles qui commencent. Et pour clôturer, parce qu'on va quitter ce lieu qui nous a hébergés, qui nous a permis de faire tout ce travail, et il y a une énergie là-bas, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Faut y être pour le croire. Voilà, c'était ça que j'avais oublié de dire hier. Et donc, on me remontait et dire attends, Fabrice, il faut que tu partages ça parce que si les gens se sentent appelés, ce serait dommage qu'ils passent à côté de ça. Bien sûr, bien évidemment. Et puis, si effectivement, vous avez aussi cette volonté de développer
vos compétences autour de la radionique, hein, vos compétences intuitives, je dirais, eh bien, vous pouvez aussi donc cliquer sur les liens qu'on vous a envoyés un petit peu plus haut et vous pourrez expérimenter autant que vous le voudrez avec Et Fabrice. d'ailleurs, je vais Mmh. vous dire, heu, parce que y aller comme ça sans savoir, c'est chaud et les ateliers de radionique, ça vous permet de tester. Si Mmh. vous décidez de venir faire l'enseignement à la radionique, et ben, du coût de l'enseignement de radionique complet, je vous offre ce que vous avez payé pour les ateliers. Mmh. Voilà. Génial. C'est vraiment pour moi une porte d'entrée parce que comme ça, si ça vous appelle, mais faites les week-ends. C'est vous allez voir, mais même vous venez le vendredi, c'est pas la même personne qui repart le dimanche, c'est pas possible. Mmh. C'est impossible. Génial. C'est sûr, c'est sûr. Alors, chers auditeurs, je sais que vous êtes là, vous pouvez nous écrire encore, on va pas tarder à se laisser. Je sais que Fabrice, doit bientôt couper, et si vous n'avez pas le temps, si votre commentaire passe à la trappe, mais il sera pas à la trappe parce qu'il sera en replay et il passera directement, dans les commentaires, après live, eh bien, on répondra avec un petit temps, de décalage, mais un petit temps quand même de réponse. Voilà. Je te laisse de nouveau le mot de la fin, Fabrice, et puis on va se laisser tranquillement. Et ben, j'ai été ravi de faire ce petit débrief dans des meilleures conditions. Ouais, C'est beaucoup plus agréable, vraiment. heu bah, j'espère que tout le monde aura trouvé ça intéressant et pourra y trouver quelque chose à prendre, pour lui, hein, c'est un peu l'objectif Bien sûr. et je souhaite à tout le monde de passer une très, très belle soirée et de continuer son chemin avec beaucoup de paix intérieure et de joie et d'abondance. Que demander de plus en ces périodes un petit peu troublées, au niveau social? Complètement. Gratitude, merci à toi, Fabrice, d'être là parmi nous ce soir. C'est passionnant, nous dit Martine. Eh oui, complètement. Eh bien, retrouvez-nous, Martine, prochainement avec Fabrice sur les ateliers. Je crois que le premier, c'est le 11 novembre et ce sera avec Fabrice Mouchin. Bonsoir à tous. Merci, Fabrice. À Et à bientôt. très vite.